4 préliminaires que les hommes adorent. Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Liana Ouassiré. Je ne suis ni coach ni enseignante. Par contre, je suis une informatrice très généreuse qui partage avec vous des informations issues de mes expériences personnelles et celles d'un tas de personnes qui n'hésitent pas à les partager avec moi. Les préliminaires sont souvent perçus comme un truc de femme. Erreur. La majorité des hommes aiment ces moments d'intimité avant les pénétrations. C'est vrai, il peut arriver que sous l'effet de l'excitation et de l'impatience, qu'ils sautent certaines étapes, mais croyez-moi, ils adorent les préliminaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 4 différents préliminaires que les hommes préfèrent, que les hommes adorent. Évidemment, nous n'allons pas entrer dans les détails aujourd'hui. Je vais juste les citer et les expliquer. Par contre, je ferai plus tard des vidéos individuelles dans lesquelles nous allons certainement apprendre à exécuter chacun de ces préliminaires-là. Les sextos. Pour les moins audacieux et les timides, c'est l'astuce la plus indiquée. Vous vous cachez simplement derrière votre téléphone et vous échangez des messages sexuels avec votre partenaire. Je suppose que, par exemple, tous les deux vous êtes au boulot, sachant que vous pourrez vous retrouver en fin de journée à la maison. Vous pouvez anticiper les choses au téléphone, tout simplement. Commencez déjà à lui raconter tout ce que vous comptez lui faire une fois à la maison ou tout ce que vous avez envie, vous, qu'il vous fasse, histoire de le préparer psychologiquement à tout ce qui pourrait se produire à vos retrouvailles. Vous devez réellement puiser dans votre imagination et lui parler de choses que vous seriez incapable d'exécuter en vrai. C'est ce qui lui permettra de vous méconnaître et d'accroître son envie de vous retrouver rapidement pour vivre pour de vrai tout ce à quoi vous lui avez fait penser. Les sextos, c'est quelque chose de psychologiquement fort. Ça nourrit de façon intense, voire obsessionnelle, le désir d'un homme vis-à-vis de vous. C'est la raison pour laquelle vous ne devrez les utiliser qu'avec votre homme. Un homme que vous voulez réellement, un homme que vous voulez vraiment. Un homme avec lequel vous avez réellement envie de faire tout ce que vous direz dans les sextos. Par contre, si vous les utilisez pour allumer un homme que vous ne voulez pas, vous le regretterez. Parce que ce dernier n'hésitera pas à vous forcer, voire vous violenter à la toute première occasion qu'il aura. Maintenant, si c'est effectivement votre homme, n'ayez pas de retenue. Vous pouvez d'ailleurs les personnaliser en fonction de la personnalité même de votre homme, en fonction des choses qu'il aime, des pratiques qu'il aime ou pas, de son niveau de vulgarité et tout ça. Vous pouvez les personnaliser. Je prends un exemple par exemple, si vous l'appelez chérie, vous pouvez écrire un truc du genre « Chérie, ce soir je te ferai ci » ou ça, ensuite on fera ça. Vous voyez, c'est à vous de les personnaliser en fonction de la façon dont vous vivez votre sexualité avec votre homme, votre partenaire. Et s'il vous aime, vous verrez forcément que tout de suite, il sera tout emballé, excité, pressé de rentrer, de finir le boulot et de rentrer vous retrouver à la maison. Et c'est seulement une fois à la maison que vous réaliserez la portée de ce genre de message, la portée de ce genre de préliminaire là. Le striptease. C'est vrai que c'est une pratique qui a longtemps été considérée comme étant excessivement vulgaire et dédiée aux travailleuses de sexe. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Un tas de femmes le font pour leur homme. Et vous devriez faire pareil. Le striptease est un très bon préliminaire.
à condition que votre partenaire vous aime réellement et aime votre corps, aime et accepte votre corps. Sinon, vous risquez d'être très vite sexualisé et alors là, il ne mérite pas que vous vous déchaîniez pour lui. Et alors là, il ne mérite pas que vous vous déchaîniez pour lui. Vous devrez vous déshabiller très lentement, suivant une musique à son goût, bien sûr. Vous déhancher sans exagérer ni vous agiter, au risque de vous ridiculiser devant monsieur. Et ce n'est pas l'objectif. Alors qu'il est scotché et vous regarde, vous devrez lui dévoiler votre corps comme un cadeau que vous déballez. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous devrez être confiante, sûre qu'il vous aime, qu'il aime, assume votre corps ainsi que vos imperfections. Par ailleurs, qui dit striptease parle de belle vue. Et il n'y aura belle vue s'il n'y a pas de jolie lingerie. C'est un détail à ne surtout pas négliger. Alors, vous n'allez certainement pas faire un striptease à votre mari, à votre homme, dans une lingerie datant d'il y a très longtemps. Donc, si vous voulez le faire, soyez prête, soyez sûr d'avoir ce qu'il faut avant de le faire. Autrement, n'essayez pas, sinon ça donnera forcément l'effet inverse. Si ce qu'il regarde n'est pas beau à voir, comment est-ce que ça saurait l'exciter et par conséquent être un véritable préliminaire? Sachez donc qu'un striptease fait dans les règles de l'art, avec la douceur qu'il faut, dans la musique qu'il faut, dans la lingerie adéquate, va forcément exciter votre homme et devenir un préliminaire qu'il va adorer. Parce que les hommes, ils adorent le striptease, même s'ils ne le réclament pas, même s'ils ne le demandent pas, même si ce n'est pas le fort de la culture africaine. Qui n'aime pas les massages? Il est crucial, surtout quand vous êtes nouvellement marié ou que vous vous êtes récemment mis en couple. Hormis le fait d'être un préliminaire sans pareil pour les hommes, c'est aussi l'un des meilleurs moyens d'explorer le corps de son homme, d'identifier les zones les plus érogènes, d'identifier les parties de son corps, les zones qui lui font le plus d'effet, qui lui procurent du plaisir. C'est le moyen le plus facile, le plus simple d'étudier le corps de son homme. Vous devez absolument le faire. Le massage érotique est un préliminaire à la fois excitant, mais aussi très affectif, relaxant, reposant. C'est idéal pour les hommes qui travaillent trop, qui voyagent beaucoup. Si c'est le cas de votre homme, alors ce préliminaire-là est pour vous. Surtout, prenez votre temps, jouez de la musique douce, allumez une bougie parfumée ou de l'encens, parfumez la chambre et faites-lui un très bon massage à l'aide bien sûr d'une huile de massage de qualité et faites-lui un très bon massage, pas que professionnel, un massage complet parce que là il s'agit d'un préliminaire. C'est pas comme si vous l'amenez dans un spa et vous appelez un professionnel lui faire un massage. Non, c'est pas la même chose. C'est un préliminaire, un acte qui précède l'amour, qui précède le sexe. Donc, vous ne devez pas avoir de retenue. Vous devez explorer toutes les parties de son corps avec de l'huile de massage, bien évidemment, sans brutaliser, avec beaucoup de douceur. Vous vous rendez compte que c'est l'un des meilleurs des préliminaires que les hommes adorent. La fellation. Presque aucun homme ne serait contre
une fellation par sa femme chaque matin au réveil? Veuillez confirmer en commentaire s'il vous plaît. S'il y a des hommes, veuillez laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour confirmer ce que je viens de dire. Presque aucun, ils adorent. C'est le top 1 des préliminaires que les hommes adorent. Le top 1 des préliminaires préférés des hommes. Tant qu'il n'y a pas éjaculation, bien sûr. Autrement, il ne s'agira plus d'un préliminaire. Il y a des femmes pour lesquelles faire la fellation est un véritable souci. Si c'est votre cas, ne le faites pas. Il y a plein d'autres préliminaires comme ceux que j'ai préalablement cités qui peuvent suffire à exciter et procurer du plaisir à votre homme. Même si bien sûr l'effet reste différent. L'effet varie, l'intensité du plaisir varie d'un préliminaire à un autre. Ne faites pas un truc dont vous n'avez pas envie, un truc avec lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Si vous vous entêtez, vous aurez forcément l'effet inverse que devrait produire un préliminaire. Parce qu'aucun homme qui vous aime vraiment, j'arrête pas de le répéter, parce qu'aucun homme qui vous aime réellement ne saurait prendre du plaisir en vous voyant lui faire une fellation avec dégoût. C'est-à-dire que vous faites le choix de lui faire une fellation parce que vous savez qu'il aime et vous le faites avec dégoût, vous n'en avez pas envie. Vous vous obligez à le faire et ça ne lui procurera absolument aucun plaisir. À moins qu'il ne vous aime pas et qu'il est là juste pour prendre son pied. Il est là pour profiter de ce que vous avez à lui offrir sexuellement parlant. Il va en profiter à fond et il s'en fout de la tête que vous faites du moment où ça lui procure, ce que vous faites malgré vous, lui procure l'effet qu'il attend. Par contre, s'il vous aime, votre fellation ne servira à rien s'il lit dans votre visage que vous le faites malgré vous. Maintenant, si vous aimez le faire, alors lâchez-vous et faites-le bien, avec amour, délicatesse, sans maladresse, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet de son excitation, jusqu'à ce qu'il ne tienne plus et soit prêt à passer à l'acte sexuel proprement dit, qu'il soit prêt à faire l'amour parce que vous êtes là pour ça, après les préliminaires. Voilà les 4 préliminaires préférés des hommes que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. N'oubliez pas de les appliquer avec qui vous aimez et qui vous aime en retour. N'oubliez pas de ne sélectionner que les pratiques avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, sans contrainte, sans complexe et sans dégoût. C'était tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et partagez. Allez, à la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous, plein de câlins.